Ok, tandis qu'il ça le dit. Hébreu, chapitre 6. M'appli pour même verset 1 à 2. 1 et 2. Hébreu 6, verset 1 et 2. Et on arrive dans verset 3. L'auteur a écrit, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ok. Qu'est-ce qui a passé là? Auteur Épître aux Hébreux écrit à des chrétiens et dans le passage ça, je ne vais pas parler dans trop de détails. Et lui seulement fait comprendre que gen bagay yo te kon déjà. Gen bagay li supposé que yo kon déjà, yo pas besoin de continuer de tourner sur yo. Yo besoin aller vers des choses qui aussi importantes à comprendre. Et lire les bagailles ça doctrine. Et ça me semble attirer l'attention sur lui-même, c'est que lui dit là, parce que autant Épître aux Hébreux, l'histoire chercher pour que mon yo quitte l'âge de l'enfance, puis capable grandir, puis atteindre maturité. Et là fait comprendre que l'âge de l'enfance marche avec certaines doctrines qu'on doit maîtriser, mais soit pas atteindre maturité, il faut qu'on ait gros bagaille. Et peut-être ça le dit là, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau. Alors, il y a toujours à répéter, à refaire une équipe bagaille qui a été fait déjà. Et une équipe doctrine que vous connaissez déjà, c'est sûr, à tourner. Qui sont les doctrines à eux? Et renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. C'est ça à étudier. Il y a les éléments de la foi chrétienne. Éléments impliqués, c'est des qui fondamental. Depuis que nous sommes chrétiens, il faut qu'on ait. Mais chrétiens, c'est eux qui connaissent. Ils ne connaissent pas plus. Paul dit comme ça, nous besoin connaître plus que ça. Et puis dans verset 3, il dit comme ça, c'est ça pour moi avec. Alors, on dit Paul, c'est parce que il y a des gens qui pensent que c'est Paul. Et il y a des commentateurs qui croient que c'est Paul. Il y a des gens qui pensent que c'est Barnabas. Mais toutefois, même si on me dit Paul, c'est pas Épître là qui dit que c'est Paul qui écrit. Là, c'est moi qui pensais ça. Et il a toujours dit Paul écrit 12 livres, 12 épîtres dans le Nouveau Testament, peut-être celui qui écrit Épître aux Hébreux. Et maintenant, l'auteur a dit comme ça, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Qui ça l'a fait si bon Dieu veut mettre là? Là pour l'autre bagaille avec yo. Il y a là pour bagaille qui pour aider yo à atteindre perfection. Perfection, depuis elle dans la Bible là, mot grec là, c'est téléo. Téléo veut dire un bagaille qui parfait, un bagaille qui bien cuite et sa perfection est. Et pas perfection dans le sens moral, et pas perfection dans le sens sainteté. Tout autant que nous sous terre, nous pas jamais parfait moralement, nous pas jamais parfait en sainteté. Dans le ciel là, nous ça. Mais perfection, ça implique maturité. Bon, regardez, pendant que serviteur a dit, mes bagailles que vous connaissez, mais vous avez besoin d'aller plus loin que ça. Bon, en pile de bagailles ça, l'église manque parler de vous pour nous maîtriser. Exemple, le renoncement aux œuvres mortes, qui c'est surtout étude qui a aidé les gens à comprendre comment, lors ces petits bon Dieu, ou pas capable de rester dans le niveau homme charnel, le renoncement aux œuvres mortes. Il dit par exemple, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, baptême sont doctrine. La doctrine des baptêmes, mon autre doctrine encore. La doctrine de l'imposition des mains, qui laisse quitter connaître ça son doctrine. L'imposition des mains. Et puis la doctrine de la résurrection des morts, son doctrine.
puis la doctrine du jugement éternel. Par exemple, à ce là, gagne une m'apprend parce qu'elle est intéressée. Et le cas intéressé tout. Maintenant, est-ce que nous entendez, est-ce que nous avons une étude pour nous faire une étude sur ça? Qui s'allie? La doctrine de l'imposition des mains. Et regardez, c'est très rare, oui. Ou attendez, ils font une étude sur ça. Et pourtant, qu'on s'allie, son doctrine, oui. C'est un enseignement qui est dans la Bible là. Soit pas qu'on vrai, ou apprend faux, oui. Soit pas recevoir enseignement son point donné. Les fois apparaître, ou capable soit accepter ou bien rejeter, ou bien doit tout dire comme ça, je ne pas prendre parce que moi peur pour me pas sembler à tel monde ou bien tel groupe. Mais il est important pour nous garder ensemble. Côté bagaille ça a sorti, qui ça pour nous faire avec lui? La doctrine de l'imposition des mains. Imposition des mains, j'entends de là littéralement, côté que yon monde, yon serviteur bon Dieu, pose main sur yon l'autre. Comment comprendre question ça, la doctrine de l'imposition des mains? Est-ce que l'Église doit pratiquer? Est-ce que l'Église ignore? Quelle importance que les gagne? Ou pas penser que ça son bon bagage besoin de comprendre? Son enseignement que nous besoin maîtriser. D'ailleurs, chrétiens hébreux, auteur là dit comme ça, ils ont tellement contre bagage ça déjà, ils doivent passer à autre chose. Bon, et nous-mêmes, si nous ne pas connaissons même. Alors que bagage ça fait partie des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Et maintenant, et pas moins créer l'imposition des doctrines, non? La Noël. Il dit la doctrine et la doctrine des baptêmes et puis de l'imposition des mains, ouais, il y a une ligne doctrine, il y a plusieurs là. Toute l'Église doit étudier ça comme doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Mais à ce moment après la doctrine de l'imposition des mains. Qui ça est imposition des mains impliquée? Pas oublier, c'est littéralement une main qui imposait son monde. Il pose main sur un monde. Il y a un petit bon Dieu, un serviteur bon Dieu qui pose main sur l'autre. Nous avons regardé, nous prenons dans l'Ancien Testament, nous avons monté dans le Nouveau Testament, et puis nous avons vu qui ça a impliqué. Première chose que je faut noter, c'est que imposition des mains, il y a au moins 4 implications. Première implication, imposition des mains, attendez bien, notez ça. Imposition des mains signifie identification. Notez-moi ça. Identification. Qui côté nous ça? Mabdou Salier, et puis après, on va regarder le passage là. Dans l'Ancien Testament, l'on prend dans le livre Lévitique, on a regardé dans Lévitique chapitre 3, lorsque il y a un sacrifice qui était offert et pour pardon péché peuple là, que c'est sacrifice individuel ou bien sacrifice collectif, qui sont qu'on arrive le sacrifice ça a fait. Bon Dieu qu'on demandait si moun n'a pour faire un sacrifice personnel, il peut te un agneau ou un taureau pour le prendre pour le poser sous tête bête là. Et pendant qu'elle déposé sous tête bête là, il a égorgé bête là. Et ça, même on a fait sous tête bête ça. Eh bien, c'est ça l'identification. Dans le moment que mon qui besoin par pardon pour péché à poser main sous tête bête là, l'identifier à bête là. Bête là prend place. Et ça, identification veut dire. Bête là prend place. Bête qui mourir, il mourit pour pécher. Même lorsque bête ça c'était figure de Jésus-Christ qui devrait venir, mais sang coulé c'était sang qui pouvait couvrir péché. Moun ça qui te mettait mêle sous tête bête là. Ainsi imposition des mains t'est impliqué identification. Ou identifier ou besoin de passage pour ça. On a dans Lévitique chapitre 3. Belle parole, oui. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Qui savait ce verset 2 a dit? Il posera sa main
sur la tête de la victime, qu'il égorgera ou ça à l'entrée de la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Vous voyez ça passe là? Ils mettent mêle sous tête bête là, comme pour identifier. Dans verset 8 là, encore il dit, dans verset 7 et 8, s'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Qui ça le dit après le verset 8 là, Lévitique 3? Il posera sa main, ou ça, sur la tête de la victime qu'il égorgera. Encore, sous verset 13, nous toujours dans Lévitique 3, verset 12 et 13. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça fait? Il posera sa main sur la tête. Regardez, moi dans Lévitique 4, verset 4, et m'appelez verset 1er, Lévitique 4, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera, ça me fait là, me fait les sacrifices et offrande pour sacrifice, action de grâce pour dire mon Dieu merci. Ça c'est pour pécher lié. Il dit, lorsque l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, il dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par la parole le peuple coupable, il offrira à l'Éternel quoi pour le péché qu'il a commis? Un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Et regardez, je ne pas les trop, mais tout chapitre de Lévitique 3, tout chapitre de Lévitique 4 là, il parle concernant les affaires poser main. Et pas causer non? Pour qui ça poser main? Poser main impliqué une identification. Côté que ou dit dans poser main que ça qui ça bête yo pral égorger c'est place au bras. Poser main identifié à lui-même. Bon, au capable de qui ça impliqué? Si imposition des mains implique identification, pas jamais quitter quel que soit mon nom, mettez main sur si ou pas semblé avec elle. Parce que si ou pas identifié avec elle, identifier impliqué, il faut que ça mon a faire ou d'accord avec lui. Parce que poser mais on veut dire ou participer dans ça qu'a fait là et ou en communion et mon d'ap chercher à ça qu'a fait là. Et pas bagaille qui petit non, poser mais veut dire il impliqué identification. Dans Lévitique 16, ou MT prend Lévitique 3 et 4, dans Lévitique 16. Et moi dans verset 21, attendez qui ça le dit. Il dit comme ça, et verset 20 et 21. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera quoi? Ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Bon, ça me devrait comprendre là. Et nous sommes sacrifice d'action de grâce et les gens qui ont péché l'offrance en bagaille personnel, ils mettent main sous tête sacrifice là. Quand il y a qui est mettre sous tête sacrifice là. Aaron c'est souverain sacrificateur peuple là. Il peut demander bon Dieu un pardon collectif pour peuple là. Son pardon national nous relève ça. Qui est-ce qui met main sous tête bête là? Aaron représente qui est peuple là. Et là il égorgé bête ça et Aaron, parce que le représente le peuple là, l'identifier à bête là. Regardez, si quelqu'un qui pense que c'est bagaille simple, ou à n'importe qui côté, et pour quitter mon mettre mes sous, non, ou pas qu'à quitter mon n'importe mon mettre mes sous, sont pas contre mon sont pas contre mon sont pas contre sale quoi, sont pas contre qui ça le fait, sont pas contre qui intention. Parce que imposition des mains implique identification. Mais là, nous voyons.
Nous pas que quelqu'un pas monde doit connaître. Pas monde doit connaître, pas monde doit comprendre oui. L'on pas comprendre ou prendre en ignorance oui. Il y a des gens qui sont victimes, ils sont victimes de leur ignorance. Enfin, deuxième implication, imposition des mains, gain la donnée, et position des mains impliquée et transmission. Ça a plus grave. Transmission. Et vous capable de dire, pasteur, qui côté nous joignent ça? Moi, pas prendre temps pour me les propre côté avec vous. Même seulement, vous rester dans quelques chapitres et avec quelques versets, pas en pile. Et m'a seulement noté, je suis capable même pas joindre temps et pour moi lire. Vous songez dans l'Ancien Testament, depuis yon papa a béni petit li, c'est ça qu'il fait. Il pose les mains sur eux. Abraham a béni Isaac, ça le fait. Il pose les mains sur lui. Isaac a béni Jacob, ça qui passe. N'oubliez les Jacob et Isaïe. Hein? Isaac pose les mains sur lui. Les Jacob a béni toute petite Léo. Ça qui passe. Pose les mains sur lui. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 49. Maintenant, qui t'aime lire et bien pour vous-même que l'elle pose les mains sur lui. Poser mais ça non seulement l'implique identification mais l'implique transmission, la transmettre à eux-mêmes une bénédiction. Si poser mais qu'à transmettre bénédiction, poser mais tout qu'à transmettre malédiction. Tellement c'est vrai, dans Lévitique 16 nous sommes là, il dit comme ça que le Aaron déposé mail sous tête boucle là, l'a transféré, l'a transmettre péché peuple là sous boucle là. Mon cas victime de ignorance, leur pas comprendre. Et qui t'aime rapidement les pour même dans nombre 8. Nombre 8 et verset 10. Attendez qui ça que le dit dans nombre 8 verset 10. Il dit comme ça, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Vous voyez, ouais, Lévites, c'est là qui a fait service dans le temple là pour permettre que le peuple là joigne avec bon Dieu. Et Bekounia là, c'est le peuple là qui impose main avec les ça à Lévites. En nous notez bien. C'est les Lévites, oui, qui est responsable de faire sacrifice. C'est parmi les Lévites, nous, les sacrificateurs. Regardez, les peuples là déposé mais sur les Lévites, ils ont identifié à Lévites. Et les identifié à Lévites, pas oublier les Lévites là, sacrificateur, c'est lui qui va transférer péché peuple là. Bye. Sous boucle là, pour sacrifice collectif là, et mais regardez qui côté transfert la sortie. De peuple là à Lévite là, de Lévite là à boucle là. Même genre, et bénédiction transmettre. Même malédiction qu'à transmettre tout. Et ou capable de dire non niveau que n'a pas expliqué ça parce que moi lit tellement pile, m'pa getan prend tout verset yo. Même à travers tout l'Ancien Testament, ou après que ça fait position de ça. Li passé comme une transmission. On nous prend par exemple l'autre passage dans Nombre 27. Nombre 27, verset 18. Nombre 27. Maintenant, verset 18. Et il dit comme ça, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit,
tu feras quoi? Et tu poseras la main sur lui. Qu'est-ce qui soit passé là? Moïse posait main sur Josué. L'identifier à Josué, et la transmettre à Josué, ça que soulia. Ah, pas oublier, imposition des mains, l'implique identification, l'implique transmission, mais c'est surtout transmission de bénédiction. Et ma bon exemple, le Jacob t'es béni petit Joseph yo. Joseph t'a fait deux petites. Il t'a fait deux petites, Ephraim et Manassé. Il t'a relé chacun nom pour une raison. Parce que Joseph t'a relé yon nom, il dit comme ça, bon Dieu fait m'oublier toute peine moi yo. Puis gon deuxième lire le nom, il dit bon Dieu rend moi prospère dans le pays qui fait me crier. Il t'a relé yon Manassé, yon Ephraim. Et voilà que Manassé était premier petit, Ephraim était deuxième. Et voilà que les Jacob bral béni et Joseph était plus. Normalement, c'est Manassé le premier. C'est lui qui pouvait une bénédiction, première bénédiction. Et Joseph menait au devant. Jacob déposait main sur eux. Et Joseph mettait Manassé dans la position main droite là. Pour Ephraim, main gauche là. Joseph pensait, Jacob pas ça le faire. Et normalement, c'est pas mauvais, non? C'est normal. Qui sont qu'on est Jacob fait? Jacob croisé même. Comme ça, il fait main droite là, also Ephraim, il fait main gauche là, also Manassé. Parce que prophétiquement, il était vrai que c'est Ephraim qui a plus de bénédiction. Il bénit Ephraim avec plus de bénédiction, avec Manassé, avec bénédiction, mais moins. Alors, on peut quatre côtés par là, aller. Il croisé même. Et Joseph, pas de comprendre ça, le fait. Joseph, pas de content, non? Parce que le premier attention, ça le méritait. Mais c'est ça que tu as décidé prophétiquement. Et on voit que Ephraim paraît, même dans mi-temps, tribu Israël, c'est Ephraim qui plus paraît que tout l'autre. Et moi, je fais parenthèse ça, juste pour me faire, mais qui force imposition des mains, tu gagné dans l'Ancien Testament. Bon, l'on parle dans le Nouveau Testament, c'est qui soit quoi? Jésus-Christ, il imposait les mains. Dans Matthieu 8, verset 8, il a imposé les mains aux disciples. Alors, à des enfants, dans Luc 4, verset 40, Luc 8, verset 17, il a imposé les mains aux malades. Dans Apocalypse 1, verset 17, nous joignons l'apôtre Jean, en vision sur l'île Patmos, l'apôtre Jean tombé dans le pied comme mort, et puis Jésus-Christ touche monsieur, et puis il reprend force. Et puis dans la question ça à tout, nous joignons et comment, et dans le ministère Jésus-Christ, il qu'on touche les gens. Parfois qu'on touche les gens, parfois les gens touchent. Et là où touche, c'est qui ça rejoint? Une transmission qui fait. Et bien ça, les femmes qui ont une perte de santé, touchent ça qui passe. Une transmission qui fait, ils guérit. Il y a avec Jésus qui se touche, une transmission qui fait, il guérit. Ainsi, imposition des mains, transmettre bénédiction sous forme guérison. Ainsi, donc là où là, imposition des mains, implique identification. L'implique transmission, mais imposition des mains, l'implique tout onction. Onction. Qui sont onctions? Onction veut dire un revêtement de puissance. Un revêtement de puissance. Et par exemple, Jésus-Christ a dit disciples pour y attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient investi de la puissance d'en haut. Onction sont revêtement de puissance, sont rad, sont revêtement de puissance qui confère à la même autorité. Il y a une différence entre Saint-Esprit bon Dieu en haut et Saint-Esprit bon Dieu sous. Saint-Esprit bon Dieu en haut, identifié où.
Saint-Esprit, mon Dieu, sous, autorisé. Non, il y a identité comme chrétien, sous, il y a autorisation et capacité pour servir. Et peut-être ça, Jésus-Christ, avant de quitter terre là, les disciples, dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survient dans vous ça, sur vous. Allez? Puis sur base ça, vous serez mes témoins. Et donc on est jour de contact, c'est l'Esprit descend. Mabdo, si un policier dehors là, il est dans la rue à la montée descendre, il n'est pas habillé, est-ce que le pas un policier? Oui, c'est un policier. Parce que l'identité par rapport à corps police là, pas changé. Mais qu'on met uniforme dans ça qui passe. Uniforme n'a impliqué autorité. Et là, mettre uniforme ça. Et ça dans l'IA, sous lui. Et tout le monde qui a identifié, c'est un homme fort. C'est un policier. Et si on a fait avec elle, on a fait tout corps là. Peut-être que nous comprenons ça, onction impliquée. Et un revêtement de puissance. Par exemple, il y aurait les Jésus-Christ, c'est là qui est loin de Dieu. Il y a tout l'esprit de Dieu sur lui-même. Et le Christ veut dire ça, loin de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et si là, bon Dieu peut pas l'esprit avec mesure parce qu'il est Dieu. Christos, Christ. Mais nous-mêmes, nous c'est Christoi. Christa, c'est Christos, il est le Christ. Nous, c'est Christoi. Christoi, il veut dire, monde qui semble à Christ. Vous comprenez? C'est deux bails différents, oui. Et chrétien, Christoi, monde qui, des hommes Christ, nous c'est des hommes Christ. Et monde qui semblait à Christ, qui suivent Christ. Et, même, d'abord, imposition des mains, non seulement l'implication identification, l'implication transmission, l'implication onction. Il y a un revêtement de puissance pour aller faire le travail, mon Dieu. Il y a un pile passage, oui, pour nous lire. Même appeler un seul. Et on prend acte 13. Acte 13. Maintenant, verset 1er. Acte 13, verset 1er, il vient dans verset 3. Attendez qui ça dit. Il y avait dans l'église d'Antioche, c'est le premier acte missionnaire que l'église a posé. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alors là, il dit des docteurs, c'est capacité pour enseigner. Vous connaissez, l'école va pas entrer nous, oui. Même l'école va même étudier pour un doctorat. Mais les docteurs, Bible a parlé là, son don, son capacité que l'esprit bat pour enseigner par le bon Dieu. Et c'est dans l'église d'Antioche qu'il y avait des docteurs. Comment était Léo? Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Verset 2, notez bien, notez verset ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis attendez qui s'est passé, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qui est-ce qui a imposé les mains? L'Église. À travers les leaders, imposer les mains. Ils ont imposé les mains. Non, pas eux. Non. Au nom du Saint-Esprit. Parce que c'est Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et puis, attendez qui ça dit dans verset 4 là. Ce n'est pas l'Église là que vous voyez nécessairement. Il faut faire attention, oui. Pour ne pas penser que les mains ont quelque chose. C'est transmettre ou transmettre un bagage. Son onction qui va joindre le monde pour travailler, bon Dieu. Il dit comme ça, Barnabas et Saul, envoyés par qui? Le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous savez passé là? Envoyés par le Saint-Esprit. Mais avant, c'est ce qu'ils avaient fait avec eux. Ils leur imposèrent les mains. Ainsi, le tableau noté, imposition des mains impliquait identification, impliquait transmission, impliquait onction. Au travail, mettre en parenthèse mission. Parce que onction, son revêtement de puissance pour la mission, pour le service de Dieu. Onction, ce n'est pas un revêtement de puissance pour tout le monde qui garde des gens puissants. Hein? Et grand prédicateur qui dit,
À soi, je tellement onction sur moi, je ne sais pas même quoi je prêcher. Vous entendez causer? Il dit onction tellement fort, il ne pas quoi je prêcher. Alors que onction, son revêtement de puissance pour le travail de Dieu. Ça dit si vous êtes recevoir dans Acte 1, verset 8 là, ça Jésus-Christ te promet là, il vient recevoir dans Acte 2, verset 1 et 2, l'Esprit descend, il te recevoir qui ça? Une onction, un revêtement de puissance pour le travail de Dieu. Mais comment tu il recevoir là? Comment, et dans Acte 13, Paul et Barnabas recevoir onction là? Par l'imposition des mains. Il y a mes questions. Le jour de la Pentecôte, comment tu tout disciple était reçu onction? Quel est-ce qui t'a posé mes souillons? Le Saint-Esprit. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il touchait eux. Saint-Esprit touchait eux. Touchez eux-mêmes. On a l'île. Fond bac. Ou à comprendre ça impliqué. Il dit comme ça dans verset 1er, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un buis comme celui de vent impétueux et il remplit ça toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent. Vous voyez? Et se posèrent sur chacun d'eux. Puis qui s'écrivait? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quoi causer, oui? Ainsi, nous, imposition des mains impliquée, identification, l'impliqué, transmission, l'impliqué, onction, en revêtement de puissance. Ouais, ça son doctrine. Et c'est son bagage. Il faut l'église tourner sur les roues, il maîtrise. Parce que quand on paquette l'autre verset, qui besoin de lire là, et que je ne pas en lire. Par exemple, et dans Acte 10, verset 44-46, lorsque exceptionnellement, Pierre a imposé les mains à Corneille. Normalement, je dis, on n'est pas obligé d'imposer les mains au monde pour recevoir le Saint-Esprit. Depuis on n'a pris Jésus-Christ comme sauveur, il est baptisé du Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 4 à 6, les Paul rencontré les 12 hommes, ces 12 hommes à Éphèse. Paul a imposé les mains, puis il reçoit le Saint-Esprit. C'était des cas exceptionnels. Mais pas grand monde qui a besoin, qui est obligé d'imposer au monde les mains, je dis, c'est leur imposer le monde dans les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais toutefois, l'Église, à l'Église, mon Dieu, conférer puissance. Donc ça implique conférer. Conférer implique, c'est pas où nous gagnons. On va y bon pour bail. Mais il y a des hommes qui parlent tant comme ça, d'où barala c'est eux gagnent. Il y a un homme qui dit pendant la prêche, gardez-moi. Il dit, gardez-moi nager. Pour nous capable prendre puissance là. Aïe, go, c'est ça. Il y a un même qui prend sueur, qui, dans la tête, dans le visage, il passe dans le visage de l'autre monde, pour dire, ça met puissance là. En pile médiocrité, oui. Abdo, tout ça nous gagne à l'église, c'est conférer à nous-mêmes. Et pas dans nos sorties. C'est conférer. Son autorité que nous recevons. Jésus qui dit dans Matthieu 28, 19, 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est les gains. Quand il y a la conférée, il dit, allez, sous base, ça me gagne, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Et puis il dit comme ça, voici, je suis avec vous tous les jours. Il est bon, il peut parole, mon Dieu. Il est bon, oui. Le compte parole, mon Dieu. Mon monde fait sale, là, faut petit peu en mentir. On compte parole là. Mon cap vient donc ça me va mettre ton bagage sous. Femme qu'on s'en va le mettre. Gen moun yo met sou yo dans marché chercher. Que là dit marché chercher pas jeune dormi sans souper. Yo étude comme ça obligé font moun comprendre. Impositionner mais bon simple geste. Ou pas quitter n'importe moun mettre mes sous même parce que il implique identification. Ça moun nan ya ou yel tout. Ou pas quitter n'importe moun mettre mes sous parce que implique transmission. Gon pas moun nan capable passer ouais me connaît. Ou pas quitter n'importe mettre mes sous parce qu'il implique onction normalement et son revêtement de puissance. Mais non sens négatif. Toute somme de là livrée dans la chrétienté, livrée dans les sciences occultes. L'oral qui a un grand dans la culture haïtienne, le fait même qu'on va aller
Son gros cause, oui, ou identifier ou. Deuxièmement, et Gemara y a transmettre tout. Il dit, l'œil on moun marche trop ou gan fatigué avant, il bon un point pour fatiguer ou. Il faut un point pour fatiguer, il faut arrêter au repos. Et de comme ça, dans bagay ça, dans culture nous dit gen des loups-garous involontaires. Il va qu'on l'œil volé, l'œil transformé. Et des loups-garous involontaires. Vous comprenez ça? Hein? Et écoutez, je prends le quatrième point pour me terminer sur une question. Onction implique identification, implique transmission. Alors, imposition des mains implique identification, transmission, onction. Mais imposition des mains tout, implique don. Et c'est cet esprit qui baille don. Mais cet esprit qu'on utilise des serviteurs qui imposent les mains pour transmettre tout don ça. Nous qui dit pasteur qui côté au joindre ça. Non, depuis l'Ancien Testament, nous joignons ça dès qu'on fait. Par exemple, dans Deutéronome 34, verset 9. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome 34, verset 9. Attendez qui ça le dit? Il dit, Deutéronome 34, verset 9. On prend verset 8 là tout. 7 à 9. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse mourut tout fort. Oui. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Mais personne ne le comprenne. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres de l'Éternel que l'Éternel avait donnés à Moïse. On qui ça, les Moïse posait mains sur Josué. On qui ça qui arrivait? Josué recevra toutes 4 implications, imposition. Et demandons, qui ça toutes 4 implications? Identification, transmission, onction, don. Son charge tout bon, oui. Josué recevra de Moïse. Pow! Et, il y a un autre passage que nous sommes capables de noter pour nous rapidement, qu'on est capable de lire la caillou. Il était ordonné premier diacre qui t'a fait travail dans la première église là, dans Acte 6. Qui ça va faire avec eux? Qui ça va faire avec eux dans Acte 6? Maintenant, verset 5 et 6. Il dit comme ça, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, qui ça? Leur imposèrent les mains. Les imposèrent les mains. Qui ça que vous recevez là? Toutes 4 implications, imposition des mains, dont, et alors, qui la donne? Dont, en capacité que recevoir pour y aller faire travail, qui confié à eux-mêmes. Bon verset, belle parole, oui. Bon, 2 versets, pour capable comprendre, c'est pareil tout le monde. 1 Timothée 4, verset 14. Attendez qui ça, Paul dit Timothée? 1 Timothée 4, verset 14. M'appelle verset 11 à 14. 1 Timothée 4. Il dit comme ça. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée est ton jeune pasteur. Paul, c'est ton mentor. Il dit, sois un modèle pour les fidèles. Comment? En parole, en conduite. Comment encore? En charité, en foi, en pureté. Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, qui ça pour Timothée fait? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Bon, attendez bien, c'est ça. Paul dit Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, ça passe là. Comment Timothée te recevoir dans eux? Comment Timothée te recevoir dans eux? Par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.
Bel verset, ça dit. Et puis, finalement, 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. Tandis que ça, Paul dit Timothée. Il dit comme ça, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par quoi? Par l'imposition des mains. Ok? Qui s'en apprend à soi? L'imposition des mains, son doctrine. L'Église veut qu'on aime. Et il implique 4 bagailles. Qui ça y est? Identification. Qui ça encore? Transmission. Qui ça encore? Onction. Qui ça encore? Don. Est-ce que l'Église est capable de pratiquer l'imposition des mains? Nous n'avons pas aucun côté dans la Bible qui empêche ça. Et nous n'avons pas aucun côté dans la Bible qui interdit pour le monde. Pour le monde qui se serviteur bon Dieu, mettez main sur l'autre. Et regardez, mettez main une sur l'autre. Et il dépend de qui ça va, à qui soit identifié là, qui soit transféré. Parce que nous, peuple là, qu'on met main sur les vitres, et nous, que apôtre mettez main sur plusieurs mondes, et nous, que Timothée recevra imposition des mains. Ça qui implique soit une bien-aimé à prier ou en communion avec ça l'affaire. Et on connaît que il y a quelque chose à laquelle vous identifiez. Quelque chose de positif qu'on a qu'à transmettre. Et une prière qui accompagne d'imposition des mains, pas qu'il n'y a aucun côté dans la Bible qui interdit ça. Qui te un simple témoignage. Papa, moi, t'ai imposé les mains avant de entrer dans le ministère. Je me souviens là pendant que moi d'ailleurs, on cher l'église, avant d'aller dans le séminaire, je ne pas comprendre ça, le t'a fait, même ça après me venir. Et puis, il souffle sur moi. Il souffle sur moi, placé lui. Là, ça me pas même qui commence à t'avoir le fait, donc jeune de 20-21 ans, et mais elle était comme ça le t'a fait. L'homme t'a pardonné dans le ministère, c'était en 1988, à Maryland, dans l'église, il y aurait les Bible Baptist Church, dans Elkton, Maryland, aux États-Unis. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour pasteur ça. Je dis, oui, c'est un mentor de moi. Il y a le docteur Tom Berry. Monsieur était invité plusieurs pasteurs dans l'ordination. Il était environ plus qu'une douzaine. Après, il a fait 3-4 temps à questionner sur les grandes doctrines de la foi chrétienne, sur l'église, etc. En ordination normale, il a questionné sur doctrine, sur philosophie de ministère, sur mission, sur appel. Il a voyé mal le temps pour délibérer. Et puis après ça, il a tout voté que moi j'ai un appel au pastorat. Et puis après ça, on a fait. Il a organisé un service. Il a prié pour moi. Et là, il a prié pour moi. Il a tout mis main sur moi. Et m'abdo, là, il a mis main sur moi. Moi, quoi, à tout que me recevoir des choses. Il y a des bagages que bon Dieu utilise pour me faire. Moi, quoi que même Jean-Paul de Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Moi, quoi que ça fait imposition des mains, ça. Le fait dans de bonnes conditions. Bibliquement. Et pas pareil démagogie, non? C'est pareil pour la performance, non? Moi, je dis, bibliquement, il y a des gens qui ont fait le dehors, c'est pour la performance. Ils ont pollué, ils ont corrompu une bonne doctrine. Et parce qu'ils ont corrompu, il y a l'église évangélique qui va pratiquer. Parce que Dieu n'a pas voulu sembler avec les gens. Alors, c'est pas parce que il y a faux pour ignorer vrai. Mais ma bon propre témoignage. Moi, je crois que en pile bagaille, bon Dieu utilise pour me faire, c'est pas l'école qui fait me faire. C'est pas l'école. L'école, bon capacité, c'est vrai. Mais le travail de Dieu est fait avec du surnaturel. Et c'est peut-être ça, Paul dit Timothée, ces dons-là, tu les as reçus par l'imposition des mains. Ainsi,
te seulement voulez assoya et de comprendre. Yon bagay qui paraît bien simple, il y a un enseignement qui entoure. Et imposition des mains impliquée identification, l'impliqué transmission, l'impliqué onction, l'impliqué ça. Don. Pas quitter n'importe monde et poser main sur même. Parce que poser main, il est capable de un bon bagay pour nous, comme ça tout le gars qui ça, un mauvais bagay. Moi, après, tu là, si vous avez une question à poser, mais puis on a terminé.